Dans cet épisode, vous verrez que Maleka a remarqué que Tanuja était debout depuis un moment et qu'elle était peut-être fatiguée. Elle dit doucement, « Vous êtes debout depuis si longtemps, vous devez être épuisé. Le médecin vous a conseillé de vous reposer. Viens, je t'emmène dans ta chambre. » Maleka a ensuite conduit Tanuja dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. Pendant ce temps, Mampri fouillait dans son placard à la recherche de quelque chose. Ahana est entrée en souriant et a dit, « Je suis fière de toi aujourd'hui. Tu as fait un excellent travail. J'ai toujours su que tu aimais ton frère, mais je n'ai jamais réalisé à quel point. » Mampri, avec un sourire enjoué, a répondu, « Oui, j'ai fait du bon travail, n'est-ce pas? Je suis même impressionnée par moi-même. » Il a continué en plaisantant. Tout le monde disait que je ne conduisais pas la voiture, mais je me suis dit, pourquoi ne pas m'en attribuer le mérite de toute façon? Ahana rit de ses taquineries. Je pensais que tu l'avais fait pour ton frère, dit-elle en riant. Tous deux ont partagé un moment léger, se taquinant. Peu de temps après, Mampri remarqua Rishi debout seul, l'air troublé. Il s'est approché de lui et lui a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi sembles-tu si inquiet? » Rishi, toujours perdu dans ses pensées, répondit, « Avez-vous vu à quel point elle est rusée? Tanuja a tout planifié si intelligemment. D'abord, elle s'est délibérément placée devant la voiture de Maleka pour provoquer un accident, puis elle a amené la police à notre porte. Elle essaie de nous piéger. » Mampri, essayant d'offrir une perspective différente, a déclaré, « Frère, si vous y réfléchissez positivement, vous réaliserez qu'aujourd'hui, Tanuja a fait quelque chose d'énorme pour nous. Elle a sauvé l'honneur de notre famille. Si elle avait voulu se venger, elle avait le pouvoir. Opportunité parfaite aujourd'hui. Elle aurait facilement pu vous blâmer, mais elle n'a pas oublié tout le reste, oublié Tanuja, et pensé simplement à la façon dont elle nous a sauvés d'un énorme désastre aujourd'hui, et vous devriez vraiment y réfléchir. » Pendant ce temps, Ahana est allée voir grand-mère pour se plaindre de Mampri. Elle a dit d'un ton espiègle, « Il m'a appelée femme bourreau, en plaisantant. S'il vous plaît, parlez-lui et dites-lui de m'appeler avec quelque chose de doux, comme la façon dont les maris s'adressent habituellement à leurs femmes. » Grand-mère a ri et a répondu, « Seul Rano peut le redresser. Elle a une façon de tout remettre en ordre. » Ils étaient sur le point de poursuivre leur conversation lorsque Rano entra dans la pièce en disant, « J'ai pris une décision. » Dans sa chambre, Tanuja était plongée dans ses pensées, pensant qu'il était peut-être temps pour elle de quitter la maison. Elle ne voulait pas que quiconque pense qu'elle restait intentionnellement pour semer le trouble. De retour dans la chambre de grand-mère, Rano révéla sa décision. « Je vais marier Rishi », a-t-elle annoncé. Grand-mère, qui pensait à l'avenir de Rishi depuis un moment, a répondu, « J'ai prié jour et nuit pour le mariage de mon petit-fils. » Rano a répondu avec confiance, « Vous avez réfléchi, mais j'agis. J'ai déjà choisi la fille, Maleka. Maleka aime vraiment Rishi. » Grand-mère, préoccupée par les sentiments de Rishi, a déclaré, « Mais Rishi ne semble jamais aimer aucune fille. » Rano répliqua, « Oui, je sais, mais souviens-toi que lorsque tu as épousé ton mari, il ne t'aimait pas non plus au début. Mais tu l'aimais tellement qu'il est finalement tombé amoureux de toi. Maleka fera de même avec Rishi. Elle l'aimera tellement qu'il oubliera tout le reste et tombera amoureux d'elle aussi. Mais pour que cela arrive, je dois d'abord me débarrasser de Tanuja. Tant qu'elle est là, avec le visage de Tanu, Rishi gagnera. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avoir ce que je veux tant qu'elle n'est pas partie. Alors, je vais renvoyer Tanuja loin de cette maison, et je le ferai aujourd'hui. » Alors que Tanuja tentait tranquillement de quitter la maison, Raj l'attrapa. « Pourquoi tu sors furtivement de la maison ?» et il a demandé. « Si vous tenez vraiment à Rishi, vous devriez rester ici jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. C'est pour le bien de tous. Je sais que les choses ont mal tourné et je suis désolée pour l'accident, mais résoudre cette affaire est crucial. Je demande tu dois rester jusqu'à ce que tout soit réglé. » Raj a doucement posé sa main sur la tête de Tanuja et a demandé, « Veux-tu rester ?» Tanuja hocha la tête et dit, « Oui, je vais rester. » Raj lui tapota affectueusement la tête avant de s'éloigner, laissant Tanuja seule avec ses pensées. Les souvenirs du passé commençaient à envahir son esprit, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi, chaque fois que Raj posait sa main sur sa tête, elle avait l'impression qu'il bénissait Tanu, pas elle. Cela le rendait confus,
car il savait que ce n'était pas Tanu, mais Tanuja. Pendant ce temps, Anna confronte Rano, remettant en question son ressentiment envers Tanu. Rano, la voix pleine d'amertume, répondit « Cette fille n'a jamais été bonne pour moi. À partir du moment où elle est entrée dans la vie de mon fils, il a commencé à s'éloigner de moi. Une mère ne supporte pas de perdre son fils, et tu vas le perdre, comprends cette douleur un jour où ton propre fils grandira et te quittera pour une autre fille. Même après le départ de Tanu, mon fils n'a pas pu avancer dans sa vie. » Tanuja retourna dans sa chambre, réfléchissant toujours à sa décision de rester. Elle se dit « Que penserait Rishi si je partais ? Il me comprendrait certainement mal. Je suis désolée, Rishi. Je voulais partir tranquillement, mais je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à le faire.